Le 23 décembre 1920, après 10 ans d'existence statutaire, l'Institut de paléontologie humaine voyait son bâtiment officiellement ouvert par le prince Albert Ier. Depuis plus de 100 ans, l'IPH s'investit dans tous les pays du monde. Et nous travaillons actuellement en Éthiopie où le prince est venu, le prince Albert II est venu. Il a campé avec nous à 50 km du premier point d'eau. Il est venu en Chine, il est venu en Corée, il est venu en Géorgie, il est venu en Italie, il est venu sur tous nos chantiers en France. Et le prince veut montrer, comme son trisaïeul, le prince Albert Ier, que la préhistoire est très importante. À l'occasion de la cérémonie du 100e anniversaire de l'inauguration de l'Institut de paléontologie humaine, Jean Castex, le Premier ministre français, a rappelé que le prince Albert Ier était un homme éclairé et doté d'une grande liberté de pensée. À un moment où la société française se déchirait autour de l'affaire Dreyfus et que la République manquait de vaciller, le prince Albert Ier écrivait à Émile Zola, après la publication de son célèbre J'accuse, une lettre magnifique, que je vous invite à lire, dans laquelle il assurait de son admiration d'écrivain, alors que celui-ci était en proie aux insultes et à la haine. Comme chaque année, 4 bourses Prince Régnier III ont été accordées à des chercheurs qui travaillent dans les domaines de la préhistoire. Thomas Ingico fouille des sites archéologiques en Indonésie et aux Philippines. Il s'attache particulièrement au premier peuplement de l'histoire de l'humanité dans des zones insulaires. Ça va nous permettre de retourner sur le terrain, de travailler avec nos collègues philippins, mais aussi français, et puis une équipe internationale, des Australiens, des Grecs, des Hollandais. Essayer de savoir en tout cas quelle a été l'identité de ces hommes fossiles, quelle espèce, et puis peut-être même de répondre à la question comment sont-ils arrivés là. Elle étudie les ossements d'animaux en contexte archéologique. Laetitia Demey s'intéresse notamment aux groupes humains qui se sont adaptés au changement climatique au fil du temps et leurs relations liées aux grands mammifères. Mais ça va me permettre de pouvoir effectuer plusieurs missions, donc d'études sur le terrain, et là particulièrement en Moldavie, sur des sites du dernier maximum glaciaire, donc il y a à peu près 20 000 ans, puisque pendant longtemps on pensait que à cette période les humains n'étaient plus présents dans la région. Et en fait il y a quand même des sites qu'on doit réétudier, effectuer une nouvelle datation. Ces bourses permettront donc à ces jeunes docteurs de mener à bien leur projet de recherche.